Donc, on va passer à l'étape de faire un beau noir et blanc. Hop là, une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer un fichier qui a déjà été traité pour vous montrer un peu le workflow qui ne change pas beaucoup d'habitude. Hop, et, et voir qu'il y a eu un noir et blanc de fait dessus aussi. Ok. Alors, on commence avec l'image de base qui est celle-ci. Voilà, on fait des petites corrections. Là, a priori, c'est surtout de la fluidité pour corriger des petits volumes, etc. Simplifier les formes. Ok. Ensuite, Dodge and Burn. John Byrne, il a pas mal bossé. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, il y avait un petit souci sur le fait qu'il y ait eu un contre ici. La lumière venait de la gauche, là, et il y a eu un reflow qui a été mis de l'autre côté, que je trouvais vraiment fort. Ça permettait de déboucher dans le vêtement, donc c'est malin. Mais sur le visage, vraiment, ça posait problème. Et surtout, ça cassait un petit peu la dynamique de l'image, à savoir qu'il y avait une lumière qui arrivait d'un côté et que ça venait faire une lecture de l'image de gauche à droite, etc. Là, ça venait casser un petit peu tout ça. Donc, j'ai un peu fermé l'image à droite avec un autre Genburn. Ça n'a pas été évident parce que il a fallu quand même pas mal. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est fait de Genburn là. Tac. Voilà. Là, j'ai quand même pas mal redessiné les volumes parce que il suffit pas juste de refoncer tout ce côté-là du visage. Il ne faut foncer que les zones qui sont trop éclairées d'une certaine manière, de telle sorte qu'il n'y ait pas de virage en couleur, parce que forcément, il n'y a pas que la luminance qui joue, il y a pas mal de petites choses. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais ça peut être évident, mais bon, c'était du coup super intéressant. Premier petit réglage apparemment qui vient un poil désaturer. Je sais même pas ce qu'il fait celui-ci. Ouais, on dirait qu'il vient un tout petit peu désaturer les peaux. Ça vient un tout petit peu vignetter. Voilà. Donc la teinte saturation des cyan, ça vient désaturer les cyans. Sélection du ponton pour le rougir un petit peu. Petit flair sur la gauche. Ensuite, la courbe, ça c'est la courbe de chromie en gros, qui vient pas mal. Elle vient bien ambiancer les visuels. Elle rajoute du cyan, on dirait, dans les tons clairs. Il y a du cyan qui vient dans les tons clairs, c'est ça. Ici, donc on voit que dans la peau, il y a un petit peu de cyan qui apparaît. Ça bleuit aussi un petit peu le reste de l'image. On voit que ici, là, c'est un peu plus froid. Alors, si je regarde ce point-là, est-ce qu'il a bougé? Ouais. Ici, on est à 2 au lieu de 0. Donc, effectivement, il y a un tout petit peu de cyan dans les tons foncés aussi. Le vert, on a rajouté un petit peu de rouge aussi. Donc là, je le force, mais voilà ce qui se passe. Le vert ici, est-ce qu'il a bougé? Non, le vert dans les tons clairs n'a pas bougé. Et est-ce que les bleus ont bougé? On dirait pas non plus. Voilà. Et sinon, ma valeur RVB ici, donc j'ai une courbe à quelques points où j'augmente mes médiums. Je veux un petit peu contraster, etc. J'ai envie de garder un petit peu du. En gros, j'ai structuré un peu les médiums dans mon image, mais en conservant des valeurs de noir et de blanc. Donc ça m'a permis d'avoir ça. Voilà, comme résultat. Ensuite, on vient par-dessus ça encore éclairer effoncer des choses. Donc là, dernier réglage. On réchauffe un petit peu le visage, une vibrance ici qui vient, ok, ça vient désaturer de la vibrance, ça vient régaliser un petit peu la saturation dans l'image. Voilà. Ensuite, tac, le noir et blanc, il arrive. Euh, tac, j'ai envie de vous montrer d'abord le noir et blanc tout simple par défaut. Si j'avais fait un noir et blanc par défaut, ça aurait donné donc plusieurs manières déjà. On va regarder ce que ça donne. Je prends un calque de teinte saturation, je désature. J'ai ça. Ok, je le mets en vert. Si je prends un calque noir et blanc, par défaut, j'ai ça. Voilà. On voit qu'il y a une petite différence entre les deux. Voilà, subtile, mais elle est là. Toute petite. Et si je mets un calque en noir et blanc via la vibrance, on peut essayer, pourquoi pas. Donc saturation à 0, tac. Voilà, j'ai ça comme résultat. Et une troisième manière de faire noir et blanc, c'est comme je vous l'ai déjà montré, couleur unie. Ici, hop, en mode couleur, et ça donne ça. Si on compare par rapport à la teinte saturation, voilà. Si on compare par rapport
au noir et blanc, et si on compare par rapport à la vibrance. Ok. On voit que celui-ci, celui qui a le fond 2 là, on va le mettre du coup celui-ci en bleu, on voit que c'est celui qui contraste le plus par rapport à une teinte de saturation notamment, surtout. Il a gardé quand même plus d'infos dans les tons chers. Mais je suis quand même pas parti là-dessus moi. Je suis parti malgré tout sur un noir et blanc, celui-ci. Notamment parce que j'ai bougé quelques valeurs là. J'ai baissé un petit peu mes rouges pour que mes peaux soient plus denses. Ça donne un petit peu plus de matière. J'ai bougé quelques valeurs. Par défaut, c'était comme ça. Voilà. Donc ça c'est avant, après. Avant, après. Ça vient un petit peu découper la silhouette du fond. Mais il suffit pas de faire ça, j'ai pas juste utilisé un noir et blanc, c'est qu'ensuite un noir et blanc, il faut le forcer un peu plus que la couleur en général. Parce que lorsqu'on a quelque chose qui est en couleur ici, on a du contraste du coup en luminance, mais on a aussi du contraste en couleur, donc les deux viennent s'additionner, et ce qui fait qu'on a une image qui est plus ou moins riche, et en général qui l'aide suffisamment, si elle est bien calibrée. Quand on met en noir et blanc, on perd le contraste en couleur, donc oui, il faut réappuyer sur le contraste en luminance parce que ce qu'il y a en couleur, on l'a paumé. Ce qui fait que, plus ou moins, là, il n'y a pas beaucoup de réglages en plus, mais je lui ai un peu débouché son visage ici, mais je suppose qu'après, voilà, j'ai deux courbes qui en cumulé viennent bien structurer le visuel. Toc. Parce que là, elle paraît forte cette courbe-là de Dodge ici. J'ai voulu déboucher cette partie-là du visage, on le voit bien, mais je pense que j'avais déjà ces deux courbes-là d'affectées. Elles font quoi mes courbes? Ma première courbe ici, elle vient baisser mes médiums en gardant mon noir et mon blanc. En gros, voilà ce qu'elle fait. Elle vient vraiment, on va repartir de mon noir et blanc tout basique, elle vient densifier toute l'image. Et vraiment créer cette césure que je voulais, noir, blanc, et vraiment avoir quelque chose de riche, mais quand même de contrasté. Parce que là, si j'enlève ce point-là, bam, ça vient boucher tout ce côté-là et c'est vachement moins intéressant. Ou alors c'est intéressant, mais aussi on voit moins la fringue. Et c'est le produit, donc on peut pas se permettre de le mettre de côté. Euh, donc c'est pour ça que j'ai voulu récupérer. Et après, de toute façon, il n'y a que des choix ici. J'aurais pu vouloir faire ça, j'aurais pu vouloir faire plein de choses. Mais j'ai voulu garder tout ça. Deuxième courbe, par-dessus, qui vient faire un peu l'inverse. Et qui vient un petit peu contraster, et du coup, il vient accentuer encore cet effet-là. Et blanchir un petit peu les zones qui étaient déjà un peu claires. J'ai un petit peu débouché cette zone-là de l'image que je trouvais pour qu'on lise cet œil-là, parce que c'est lui que notre œil va être attiré par cette zone-là de l'image. Voilà. Et donc la différence qu'il y a entre le réglage par défaut, ou en tout cas le calque par défaut avec déjà un peu de réglage, et ensuite le travail fait par-dessus. Ok, maintenant on va ouvrir cette image-là, donc c'est un JPEG, on va essayer de refaire. Ça c'est déjà retouché, à la limite je vais vous montrer un petit peu, c'est pareil, d'où ça vient. Voilà, on arrive d'ici, une fois retouché ça donne ça. Donc après, avant, après, sur la peau aussi, après, avant, après. L'inverse d'ailleurs, hop là. Donc là, voilà, il y a eu un peu de taf dessus, tout. C'est une image que j'ai bien aimé bosser. C'était intéressant de séparer le vert du rouge ici, etc. De modeler un petit peu ce qu'il y a dans la rue ici, c'était cool aussi. Enlever la gouttière, bon bah, voilà, c'était un peu relou, mais c'est parti du job. Ok, on enlève. On enlève ça, on va essayer de faire un noir et blanc. En général, ce que je fais dans ces cas-là, pour faire le même noir et blanc, bah, c'est que je prends ma valise ici, là je prends mon groupe NB, et je le fous ici, je le glisse, et après je règle. Mais là, pour l'exercice, on va tout refaire depuis le début. Je duplique mon calque, même si je ne vais pas y toucher, on sait jamais, voilà. Tac. Ensuite, je vais faire un noir et blanc. On va commencer, ce coup-ci on va changer, on va faire un noir et blanc. Couleur unie. Tac. On va faire ça différemment. J'enlève le masque parce que j'en veux pas. Je veux que ça apparaisse bien sur toute l'image. Mode couleur, je le mets en mode couleur. On a un noir et blanc. Déjà, c'est pas dégueu, voilà, c'est pas dégueu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut mettre une courbe. On peut contraster, voir ce que ça donne.
effectivement, en recontrastant un poil, ça devient intéressant. Je pense qu'il va falloir peut-être réussir à donner un petit peu de matière là, dans tous les cas, il y a des chances. Donc je peux déjà refaire une petite courbe que je mets en dessous. Les réglages locaux, je les mets en général en bas. Les réglages plus c'est global, plus ça va être en haut dans mon panneau de calque. Donc voilà, je vais faire ça, limite même baisser carrément mon point blanc. Faire un petit dégradé, comme ça. Hop, voilà. Ça vient fermer un tout petit peu mon image là-haut. Sinon, notre regard s'échappe un petit peu. Je pourrais appeler quoi? Je vais appeler ciel. Hop, c'est parti. Je pourrais même mettre ça en dessous, en noir et blanc. Ok. Et bien, on a déjà un réglage qui est pas mal. Je trouve que c'est intéressant ce qui se passe. C'est plutôt pas mal, mais on va aller essayer d'aller un peu plus loin quand même. Hein. C'est un exercice. Là, ça vient un petit peu boucher son œil ici. Donc on va essayer de l'extraire un petit peu. On voit que là, c'est un peu dense. Peut-être qu'on peut réussir, c'est pareil, à donner un peu plus de vie à ce qui se passe là. Mais ouais, là, c'est pareil. Ici, il y a une zone qui est intéressante, une belle structure, mais c'est un peu bouché. Peut-être qu'on peut réussir à faire quelque chose. Donc, bah, c'est parti. Je pense qu'on peut faire un dodge and burn. Ce coup-ci, pardon. On va pas bosser la peau, on va bosser à une échelle un peu plus large. Alors, dodge and burn, on prend une courbe qu'on va appeler éclaircir. Alors là, foncé. Voilà. Ok, c'est parti. Donc on a dit quoi? On a dit que l'œil, il était... Voilà, il était un peu bouché. On peut peut-être réussir à le récupérer. On peut plus forcer aussi le regard, parce que comme on est en noir et blanc, c'est pareil, ça va un peu moins choquer. Enfoncer aussi, on va un tout petit peu donner du modelé ici peut-être. Voilà, ça va un peu donner de la rondeur à son visage, pourquoi pas. C'est un peu bouché ici, peut-être qu'on peut légèrement déboucher. Voilà. On trouvait ici que c'était un petit peu léger. On peut éclaircir un poil, voilà. Éclaircir peut-être un tout petit peu ici aussi. Ok. Ouais, faut pas y aller trop fort, mais pourquoi pas. Là, c'est un peu foncé aussi, je trouve. Peut-être que dans ses cheveux aussi, on peut légèrement accentuer des petites choses. Parfois, c'est un travail qu'on fait en noir et blanc, et ensuite on repasse en couleur en fait. On va juste enlever les quelques noirs et blancs qu'il y a ici. Parce que de bosser ces valeurs en noir et blanc, c'est plutôt une bonne idée. Et après, quand on passe en couleur, en général, l'effet il est un peu fort, mais il suffit de mettre une opacité à 50 et puis c'est pas mal. Ok, on peut continuer un peu. C'est un peu blanc au niveau de son visage, j'ai l'impression quand même. Donc on va légèrement densifier. Sa bouche aussi, peut-être qu'elle est un petit peu dense. Voilà. C'est de récupérer un poil de matière dans sa bouche. Voilà. Son pull c'est pareil, peut-être qu'il est un peu clair. Il faut vraiment attirer l'attention sur le visage, même si c'est le pull qu'on vend. On se rend compte avec le petit avant-après que l'œil ici il est un peu trop débouché, c'est un peu bizarre. Voilà, je suis allé un peu trop loin. Ok. Donc déjà là, si on fait un avant-après avec les deux réglages, voilà. C'est un peu des petites choses, mais ça vient homogénéiser l'image. Après, on aurait pu justement faire l'inverse. Là, j'ai voulu faire une image qui était plus ou moins homogène dans sa matière, mais on peut aussi forcer on peut forcer des masses, par exemple. Là, par exemple, hop, si j'enlève ça, est-ce que j'enlève ou pas? Bon, allez, j'enlève. J'enlève pour l'instant, je me les mets en... quelle couleur? En rouge. Voilà, je me les mets en bleu. Ok. Lui, je vais l'appeler du coup D+, pour densité plus, ça veut dire foncé, et ça va bien foncer. Et là, on voit qu'il y a son pull qui va vite se détacher du mur, et ça m'intéresse, donc on va forcer ça. Au lieu d'avoir quelque chose d'homogène, on va plutôt essayer d'avoir un truc qui va être assez découpé. On peut faire la même chose sur tout le décor finalement. Voilà.
son pantalon va se fondre un petit peu dans le paysage, mais on va essayer de l'extraire ensuite en l'éclaircissant ou je sais pas encore, parce que j'avoue que je sais pas encore quoi faire. Pour le pantalon. Hop là. Ok. Ici, la matière elle est un peu lège. Peut-être qu'on peut. Voilà, c'est pareil. On va extraire un peu les cheveux. Et voilà, on a quelque chose. C'est vraiment différent pour le coup. C'est un peu fort. Je pense que c'est un poil fort. Mais c'est aussi intéressant d'accentuer le contraste de toute l'image juste voilà, en créant deux grosses masses plutôt que d'avoir de la matière partout. On peut ne pas hésiter à boucher certaines zones pour faire apparaître d'autres zones qui sont elles bien plus intéressantes. Et dans ces cas-là, on peut presque jouer la carte à fond et cramer le ciel pour que ça fasse un aplat blanc. On verra si c'est bien. Je suis pas sûr, mais il faut tester. Go. Coup de baguette magique. Hop, ici. Ok. Je sais pas, pourquoi pas, pourquoi pas. J'ai envie maintenant, en fait, il y a une diagonale qui se crée de blanc, et j'ai envie que ça soit qu'il y ait de la matière ici. Alors, le fait d'avoir densifié, ça a laissé apparaître un petit peu du. Ça n'a laissé apparaître en blanc que les petites taches de chewing-gum ou de mousse ou je ne sais quoi. Non, c'est de la mousse d'ailleurs. Tout simplement, pourquoi je pense à la délinquance tout de suite. On va rajouter une petite courbe ici, où on va essayer de ne ramener que les blancs, voilà, pour donner un peu, pour que ça pétille un petit peu. Des mois. Ça, c'est pour le ciel. Ciel des mois. Hop. Et voilà, comme ça va créer une diagonale où tout ce long-là, on a du clair et dans cette ligne-là, on a du foncé. Mais tout ça, c'est cuté par le pull, donc je trouve ça plutôt pas mal. On a une zone ici, là, ça c'est un petit peu, ça c'est un petit peu trop clair. En couleur, on aurait été embêté parce qu'on aurait voulu le foncer, ça aurait posé des soucis en couleur. On va l'essayer tout de suite. Je repasse en couleur et je vais essayer de le foncer un max. Tac, D+. En gros, voilà, je vous montre ce que je fais, mais c'est aussi pour. Et je vous montre finalement pas énormément comment on fait après, mais et je m'embrouille un petit peu en faisant. Je parle en faisant. Parce qu'en fait, vous voyez que là, j'ai utilisé que des courbes pour l'instant. Et les courbes, vous savez les utiliser maintenant. Il n'y a pas grand chose à faire. On ajoute des points et tout. Et vous voyez que mes courbes, elles sont différentes selon ce que je veux faire. Là, par exemple, ma courbe, il suffit pas juste de baisser ce point-là, quoique si, mais en fait, ça vient aplatir si je fais ça. Alors, et si je fais ça, ça vient structurer, contraster, c'est pas bon non plus. Ma courbe, mine de rien, elle est un peu réfléchie. J'ai envie de ne baisser que la zone qui est claire. Donc, j'ai fait un masque, une grosse patate autour de ma zone. Mais voilà, là, en gros, je viens densifier que la zone que je veux. Mais ça, il faut l'expérimenter, vous le ferez un peu tout seul. Je vais pas vous dire, c'est compliqué de vous dire, ah, regardez dans votre histogramme où se trouve ce point-là, il se trouve à peu près ici, donc vous mettez un point là. Moi, je fonctionne pas du tout comme ça, j'y vais à peu près à l'œil, je bouge mes points, puis ça marche pas, puis je les déplace jusqu'à ce que ça marche, quoi. Jusqu'à ce que ça marche. Ok, et du coup, voilà, là où je veux en venir, c'est que il faut réfléchir en fait. Il faut regarder son image, se demander ce qui va pas. Il faut la dézoomer pour la regarder comme ça, voir les grosses masses, zoomer dedans pour se rendre compte qu'il y a de la matière dans certains endroits. Et ça, c'est important. Parce que vous voyez ici, au final, vous n'avez pas appris grand chose en termes de technique. La courbe, vous connaissez maintenant. J'enlève ça. Et donc là, j'ajoute des courbes par-dessus des courbes, par-dessus des courbes. Là, je bosse d'ailleurs mes courbes en dessous en noir et blanc. Je pourrais très bien le faire au-dessus, ça change pas grand-chose. Voilà. Donc ici, j'ai mon sorte de pot de fleurs ou voilà, que je peux régler. Je peux l'enlever complètement. C'était comme ça, maintenant c'est comme ça. Ça laisse encore plus de place au modèle. Euh,
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être que c'est foncé là, mais en même temps, ça vient vignetter. Bon, on peut essayer d'éclaircir. De toute façon, on n'a rien à perdre. Voilà. Sans, sans toucher à ça. Et ça, ouais, sans me toucher. Ok. D'accord. Bah, c'est pas mal. Donc là, voilà, assez rapidement, on a fait un noir et blanc qui est correct. Il est correct. On pourrait encore plus sculpter des choses. On pourrait vraiment aller travailler encore plus loin, mais vous avez la technique. Après, ça va être votre subjectivité à vous, ce sera votre œil. Vous voudrez plus éclaircir, plus blanchir. On pourrait encore plus blanchir, par exemple, toute sa silhouette pour qu'elle ressorte encore plus. On a parfois des effets comme ça, là. On voit ça sur des éditos ou quoi, où il y a vraiment un découpage entre la silhouette et le décor. Donc, c'est pas débile, hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si, je vais vous montrer la différence qu'il y a du coup entre un noir et blanc classique et ce qu'on vient de faire. Alors, tac, je groupe ça. Noir et blanc, pardon, hop là. Noir et blanc, saturation 0. Et ça, c'est un noir et blanc qu'on a travaillé. Bah, vous voyez la différence directement en fait. Voilà. Il n'y a que ça comme différence? Bah, c'est pas énorme. Il y a un petit souci, je pense. Ah non, pas de souci en fait. Ah non, parce qu'il y a encore mes courbes. D'accord. Voilà, c'est plus ça en fait. Là, c'est vrai. Ça, c'est un vrai avant-après. Voilà. Ça, c'est si vous aviez fait un noir et blanc classique, vous auriez eu ça. Ou alors, vous auriez eu ça. En bougeant avec des curseurs, là, vous auriez pu un peu bouger. Hop là, sorry. Tac. Vous auriez pu bouger un petit peu vos. Là, on structure la peau en bougeant un peu les curseurs. En général, c'est le rouge et les jaunes. Dans les verts, il y a rarement des choses. Rarement. Là, il y en a un tout petit peu, vous voyez. Dans les bleus, les cyan, là, il y en a un petit peu quand même. Par exemple, on peut décider de. Ça peut être marrant un peu de les éclaircir pour que faire un noir et blanc qui soit plus dans les tons gris. D'ailleurs, on va essayer ça peut être marrant. On va essayer ça sur l'autre image. Et sur les cyans, pas mal, mais ça peut venir strater rapidement parce que ça vient découper entre le cyan et le bleu, donc il faut faire gaffe. Voilà, de toute façon, c'est des réglages à utiliser avec parcimonie. Ok. Et si on fait ça, en plus, voilà. Vous voyez la différence un petit peu? On a vraiment recentré l'attention sur le sujet. On a simplifié notre image. Une image, il faut qu'elle soit simple, en général. Et si j'enlève mon noir et blanc, on peut voir le travail que ça fait sur les couleurs. Sur la couleur, est-ce que c'est intéressant ou pas? Et bah c'est pas mal. Ça se trouve, j'aurais dû faire ça dès le départ en fait, parce que ça vient vraiment recentrer l'attention sur elle. Hop là. Ouais, c'est intéressant aussi. Donc voilà, comme quoi une image, on peut en faire ce qu'on veut. Maintenant, si on retourne sur cette image-là, on va essayer d'en faire un noir et blanc, mais un autre noir et blanc, pour vous montrer qu'il y a plusieurs manières de faire du noir et blanc. On va repartir de la même technique, couleur unie, qu'on va désaturer. Ah, ce coup-ci, on va essayer de faire quelque chose de plat. On va faire du plat. Comment on pourra faire du plat? J'avoue, je me demande un peu en même temps que vous. J'espère que vous vous demandez en même temps, parce que sinon je parle tout seul. Je parle tout seul. Mode couleur. Ok. Mode couleur. On a tout ce qu'il faut en bas. Je garde ma chromie en bas et tout parce que je garde tout ce que j'ai fait comme travail de retouche jusque là. OPT. Tac. Noir et blanc ici, je le laisse en rouge. Ok. Ça m'égale. Non, j'ai mon noir et blanc ici. Maintenant, il faut que je l'alimente, il faut que je lui donne un style. Ok, je peux simplement déjà faire une courbe. Une courbe qui vient aplatir, ça fait quoi? Ça éclaircit les tons clairs, ça fonce les tons. Ça éclaircit les tons foncés, ça fonce les tons clairs. Voilà, là j'ai créé déjà quelque chose de bien grisou. Mais il faut que ça reste quand même un poil sculpté, sinon c'est pas très intéressant. Donc peut-être qu'on va rajouter une courbe par-dessus ça. C'est là que le cumulé courbe va devenir intéressant, parce que là j'ai aplati, mais je viens maintenant contraster un résultat qui est plat. On peut voir ce que ça donne, d'accord. On peut même peut-être repartir sur un noir et blanc comme ça. C'est pas cool, c'est pas très cool. Est-ce qu'on pourrait même, ça se trouve, vraiment casser la dynamique en faisant un truc comme ça? On a un aspect très vieilli qui peut être intéressant comme ça aussi, hein. Si on ajoute du grain, je vous montre pas forcément comment on ajoute du grain, parce que ça va commencer à faire long le truc, dire que c'est un peu long. Mais là, du grain,
Ça vient lire l'image, c'est pas inintéressant de faire un truc comme ça, juste avec une courbe. C'est pareil aussi, si vous mettez votre courbe par-dessus, vous pouvez maintenant aller dans les channels et puis commencer à l'alimenter d'un peu de couleur ce noir et blanc, quoi. Ça peut vite fait de faire un peu dégueu, hein, mais ça peut aussi être ce qu'on veut. Parfois, de faire un noir et blanc qui tourne un peu vers les verts, ça peut être cool, quoi. On va rajouter un petit peu de vert dedans. Ta, 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 ta. Hop, le vert, c'est du rouge et du jaune. Alors, je dis des bêtises, je pense. C'est le vert, c'est... d'ailleurs, j'ai enlevé du rouge, donc ça fait du cyan, et j'ai enlevé du bleu, ça fait du jaune. Mais bon, je suis pas sûr que je dise des trucs... voici, c'est ça en plus. Du vert. Ok. Cyan et le jaune, ça fait du vert. Ouais, c'est bon, ça commence à monter. Donc là, c'est fort. C'est bien trop fort. Le but, c'était plutôt de faire un truc assez subtil. Voilà. Du coup, c'est un peu trop cyan. On va monter ça. Voilà. Maintenant, si on met ça en dessous, on va juste voir. Voilà, il y a une toute petite différence. Et on peut faire ça, par exemple. Sinon, aussi, on pourrait, pourquoi pas, prendre un couleur unie, faire un gris neutre de ça. Donc 0, saturation 0, luminance 50%. Comme ça, on a un gris qui est parfaitement neutre. Et lui, je le mets, admettons, à 20%. Je le mets à 30. Ah, si, ce que je faisais. Ah oui, je vais te montrer un truc. Je vais le mettre à 30. Ok, non, c'est déjà pas mal. Ça vient déjà bien grisé, ça aplatit tout. Noir et blanc que je mets en lumière tamisée, qu'est-ce que ça donne? Ouais, si je viens en plus ça. Wow. Ouais, c'est pas... Ça change pas grand-chose à ce qu'on avait tout à l'heure, franchement. Donc, non, la courbe, c'était pas mal. Peut-être qu'il va falloir mettre plusieurs en cumulé. Ah si, ce qui pourrait être intéressant, ça peut être ça, alors. C'est de prendre un calque... Ah oui, bah, je prends mon calque ici. Je le mets en mode obscurcir. Ça vient venir aplatir des zones de l'image. Et ça, c'est intéressant de l'aplatir parce que c'est comme ça que fonctionne. C'est comme ça qu'on pète une dynamique en fait. On vient écrêter complètement. Là, si je fais ça, vous voyez qu'à partir d'une certaine valeur, tout devient un aplat de gris. Ça pourrait être du blanc parce que c'est ce qui se passe d'habitude avec du blanc, mais là, c'est du gris. Et en baissant l'opacité, je récupère un pôle de matière. Ici, je mets ça à 50. Voilà. Je le fais. Je fais pareil, mais je le mets en mode éclaircir pour faire la même chose, mais dans les tons foncés. Lui, il est en obscurcir, lui aussi en éclaircir. Voilà. Voilà. Et je peux, comme ça, jouer un peu plus avec mon image. Et je peux même y aller très fort. Et ensuite, avec une courbe, ramener de la matière. Et ça va venir salir mon image. Exactement comme si c'était... Voilà, même si c'était pas mal ça. Comme si c'était un peu de l'argentique, encore une fois. On essaie toujours un peu de coller à ce genre de rendu. On revient un petit peu au rendu du départ, mine de rien. Mais le fait que ça, tout soit un peu mélangé, en fait, le fait d'avoir traité l'image, l'avoir étiré, puis recontracté, recomprimé, etc., ça vient lui donner de la consistance. Toc. Voilà, on peut, enfin, il y a un effet comme ça. Voilà. On peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, quoi. Selon le fond qu'on utilise, déjà aussi, on a vraiment des rendus différents, quoi. Faut faire attention. Et donc voilà, plusieurs types de noir et blanc. Voilà, voilà. Ah si, bonne technique. Ah, je vais repartir là-dessus. Moi, ça, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Voilà. Ceux qui ont le courage d'aller jusqu'au bout. En plus, c'est assez compliqué, mais ça devrait être assez rapide. Ça s'appelle la mélangeur de couches. Mélangeur de couches. C'est un peu barbare, il y a des curseurs de partout. Vous verrez que très rapidement, les réglages que vous faites, ça va écréter. Donc ça va venir péter. Voilà, ça vient éclater votre image, quoi. Ça vient cramer. Voilà, c'est pas forcément ce qu'on veut. Après, avec un mode de fusion particulier, ça peut venir ambiancer, etc. Voilà, comme d'habitude, hein, il n'y a pas de mauvais outils. On remet ça à 100. Mais surtout, ce qui est intéressant, pour le noir et blanc, on aurait pu l'utiliser dès le départ. Ici, il y a des presets, filtre bleu, et voilà. Et ça fait un noir et blanc qui pète pas mal.
que par défaut, ça fait comme s'il y avait un filtre bleu, ce qui fait que ça laisse passer du bleu, mais ça laisse pas passer ce qui n'est pas du bleu, à savoir les tons chers, parce que les tons chers, c'est la complémentaire du bleu, donc ça passe pas. Ce qui fait que on a un noir et blanc avec des tons chers foncés, parce que les rayons de couleur, ils passent pas quoi. Bref. Ce qui fait qu'à ce moment-là, la péloche, elle n'est pas explosée. Enfin, voilà, tac. Ou la capture d'ailleurs, pourquoi une pellicule? La capture. On va comparer ça avec un noir et blanc classique pour voir ce que ça donne. Couleur. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le noir et blanc par défaut, filtre bleu du mélangeur de couches, et ça, c'est le noir et blanc du fond 1. Donc après, on préfère ce qu'on veut, mais voilà ce que ça donne. Et ça peut être intéressant à utiliser même en sélection, ou alors de le mettre à 50%, juste pour récupérer la matière dans les pots. Hop là, on va mettre ça. En dessous. Comme ça, on récupère un petit peu de matière dans les pots. Ça fait qu'on n'a pas des pots trop blanches, voilà. Et voilà. Bon, bah voilà, maintenant, faut expérimenter, faut faire des choses. Et puis, bah, si jamais vous avez des questions ou quoi, je demanderai à Gilda de me les faire parvenir. Je referai peut-être une petite vidéo. Et puis voilà, pour répondre peut-être à vos questions, essayer d'être plus pointu ou peut-être un peu plus général. Je sais pas si j'ai été trop précis, pas assez précis, si je me suis un peu emmêlé les pinceaux et tout. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit. Enfin, voilà, en tout cas, merci d'avoir été jusque-là. J'espère que vous avez appris des choses. Et voilà. Bon, bah écoutez, à une prochaine. Salut.